Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui sera principalement audio. Alors en fait j'ai décidé de faire cette chaîne pour exhorter et édifier le peuple de Dieu, l'Église, les chrétiens, ceux qui aiment Jésus, les disciples de Jésus, ceux qui veulent le suivre de tout leur cœur. Et voilà, donc pour commencer, je vais simplement me présenter et donner mon témoignage. Et ce témoignage, il a pour but de déjà témoigner ce que Jésus il a fait dans ma vie, ce qu'il fait chaque jour dans ma vie, mais aussi de me présenter simplement, comme ça vous savez qui je suis et ce que j'ai vécu. Et je veux vraiment mettre en avant ce que Jésus a fait pour moi. Voilà, donc je m'appelle Esther et je suis née dans une famille chrétienne. J'ai eu cette grâce de naître dans une famille chrétienne qui était chrétienne. Enfin, j'avais un grand-père qui était chrétien aussi, voilà, qui m'a quand même aussi montré vraiment l'amour d'un papa pour son enfant. À l'âge de 5 ans, je me souviens que, en fait, le soir, je m'endormais en m'imaginant que je donnais la main à Dieu. Donc toute petite, j'avais 5 ans, j'avais déjà totalement cette conscience qu'il y a Dieu qui est là, à côté de moi, avec moi, et qu'il me garde et me protège dans tout ce que je vis. J'ai vécu des choses belles, des choses difficiles dans mon enfance, et j'ai toujours eu confiance que Dieu me gardait et qu'il était là, qu'il prenait soin de moi. Et j'ai grandi comme ça. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je me souviens qu'à 13 ans, j'ai vraiment pris la décision de suivre Jésus. J'avais des camarades qui essayaient de m'emmener vers des choses, les relations avec les garçons, des choses dans l'occultisme et tout ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne une décision personnelle de dire non stop, ça je veux pas pour ma vie. Donc j'ai fait ce choix, j'ai décidé que je continuerais de suivre Jésus et que ce que je sentais que Jésus me disait de pas faire ou que c'était des mauvais choix, que je devais pas les faire, je m'en éloignais. Et puis j'ai vraiment à 13 ans aussi eu cette crainte subite que, je sais pas pourquoi, que peut-être que si je ne me convertissais pas, que je pouvais un jour ne pas être enlevée, que mes parents pouvaient être enlevés et que moi je ne serais pas forcément enlevée avec mes parents. Et ça, je me suis dit, mais ça doit être affreux de me retrouver là sur la terre sans mes parents, sans ceux qui m'entourent au quotidien. Et j'ai donné ma vie à Jésus un petit peu dans cette, vraiment avec cette, un petit peu parce que je voulais juste pas me retrouver seule sur la terre, mais aussi parce que j'aimais Jésus, je voulais le suivre et je savais que c'était le bon chemin de le suivre. Voilà. Et donc je me suis convertie à l'âge de 13 ans. À l'âge de 16 ans, je me suis fait baptiser. Et après, j'ai continué ma vie tranquille, je me suis mariée. J'ai eu des enfants. J'ai vécu comme ça 35 ans de vie en allant tous les dimanches à l'église, en lisant ma Bible, en priant et en ayant une vie, on va dire, plus religieuse que dans un cœur à cœur avec Jésus. Je ne connaissais rien d'autre et je croyais que c'était vraiment ça la vie avec Jésus. Mais à 35 ans, j'avais des difficultés personnelles, j'étais pas bien et j'ai trouvé un endroit où c'était un séminaire de relations d'aide où j'ai pu vraiment aussi approfondir, chercher à comprendre ce qui se passait dans ma vie et pourquoi j'étais pas bien. Quand je suis arrivée à cet endroit-là, c'était un séminaire où il y avait des chrétiens de toutes dénominations. Et c'était la première fois que je rencontrais des chrétiens de toutes dénominations. Moi-même, je suis originaire d'un milieu traditionnel. Et je n'ai tout le temps été que dans des églises traditionnelles. Et donc, il y a des choses dans ce séminaire que je voyais, que j'entendais et que je n'avais jamais vues. Mais voilà, ça ne m'interpellait pas plus que ça. La seule chose qui m'a vraiment fortement interpellée, c'était les temps de louange. Quand je suis arrivée dans cet endroit et que j'ai entendu la première fois ces gens louer, je me suis dit, là, ou bien je pars, parce que ça me faisait peur, ou bien je reste. Mais si je reste,
eh ben, il se passait quelque chose dans mon cœur. J'avais envie de pleurer, de pleurer. Il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi qui pouvait me faire peur. Mais en même temps, j'ai décidé de rester parce que j'étais tellement pas bien dans ma vie, je sentais tellement qu'il me fallait autre chose, plus je sais pas quoi, mais voilà. Et je suis restée dans ces temps de louange, dans ce séminaire qui a duré 1 semaine, et j'ai commencé à voir des choses qui ne m'étaient jamais arrivées, comme des visions, et le Seigneur, il a guéri des choses dans mon cœur de façon impressionnante. La louange, ça a été comme un nettoyage, je pleurais à chaque fois que tout le monde louait, et j'avais des visions, hein, des images. Jésus me parlait d'une façon très 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 forte, donc c'était incroyable. Et comme ça, pendant 10 ans, j'ai cheminé en faisant des temps de guérison. Je me suis aussi investie moi-même dans la relation d'aide. Enfin vraiment, le Seigneur, il a guéri des choses importantes dans ma vie. Il a fallu que je passe par un chemin de guérison profonde, de plein de choses. Et ça a duré 10 ans. Ce qui m'a beaucoup interpellée dans cette association de relations d'aide, c'était le fait qu'il y avait des chrétiens de tout milieu. J'avais avant ça un esprit assez critique sur certains autres milieux que je connaissais pas, que je comprenais pas, et en particulier sur les catholiques. Et là, je me suis vraiment repentie parce que je me suis rendu compte, mais waouh, il y avait des catholiques qui étaient tellement remplis de la vie de Jésus, c'était tellement touchant. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais pas le droit de juger les différentes dénominations ou les catholiques, les protestants. En fait, j'ai remarqué que Jésus, il a vraiment des disciples partout, dans tous les milieux. Il touche les cœurs partout. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et je me suis repentie de cet orgueil en moi. Et j'ai accueilli un petit peu tout ce qui se passait là-bas, même sans... Je me posais pas de questions, hein. J'ai pas cherché dans la Bible à comprendre quoi, comment, enfin voilà. Donc il y avait des gens qui parlaient en langue ou comme ça, voilà. Ça m'interpellait pas plus que ça, hein. Je laissais faire, je respectais chacun. Et puis au bout de 10 ans de guérison moi-même et d'accompagnement d'autres personnes, etc., le Seigneur, il s'était révélé à mon cœur. Il m'avait montré qui il était de plus en plus. Mais voilà qu'on est arrivé en 2017, subitement. Je sais pas ce qui s'est passé début 2017, mais tout à coup, je me dis, il y a un truc qui va pas dans ma vie. J'ai une bonne petite vie de chrétienne. Je vais tous les dimanches matins à l'église, je prie, je lis la Bible. Je comprenais pas grand-chose à la Bible. Ça m'interpellait pas plus que ça. Le texte était assez mort. Je lisais parce qu'il fallait, mais autrement, voilà. Et ça faisait un moment que j'avais pas ouvert ma Bible en 2017, parce que je me disais, Seigneur, mais si je comprends pas ta parole, alors ça sert à quoi que je l'ouvre? Et la seule chose qui m'attirait vraiment beaucoup et où je passais du temps, c'était de louer le Seigneur, de chanter avec ma guitare. Donc ça, j'aimais beaucoup faire, et j'avais des temps où je priais, je louais Dieu, et où il se passait des choses dans mon cœur, voilà. C'est le seul moment. Mais début 2017, j'ai vraiment commencé à prier Dieu en disant, écoute, je crois, Seigneur, que je te connais pas. Je ne te connais pas, il y a quelque chose en moi qui fait que je te connais pas. Je m'interroge sur ma vie de chrétienne, je vais tous les dimanches matins à l'église, c'est un beau petit rituel, mais finalement, ça change pas grand-chose dans ma vie. J'ai l'impression que dans ma vie de la semaine, dans mon travail, je suis exactement comme tous les autres, et je me suis même rendu compte que quand les collègues pouvaient parler de certaines choses ou se moquer de Dieu et qu'ils rigolaient, je rigolais avec eux. En fait, j'étais pas du tout en train de défendre Jésus, et je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Et ça me touchait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment faire? Qu'est-ce qu'il doit y avoir d'autre pour être proche de toi, Seigneur? Et j'ai commencé à intercéder un jour après l'autre en disant, mais Jésus, je te connais pas, je te connais pas, je veux te connaître plus, je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Et j'ai commencé à avoir tellement soif, et comme ça a duré tout un temps. J'ai de nouveau parfois ouvert ma Bible, mais rien ne se passait. Et je me souviens qu'en mois de juillet, j'étais retournée à ce séminaire, et en fait, je sais pas si vous connaissez ça, mais chaque fois que je vivais des temps où il y avait des séminaires ou des choses c'était intense, je passais un bon temps avec Dieu, tout à coup il y avait des choses dans ma vie qui s'illuminaient, il y avait des visions, il y avait des choses qui se passaient, et je pleurais, j'étais guérie à l'intérieur de moi, et c'est comme si j'étais sur une montagne,
Et qu'après, quand je retournais dans mon quotidien, je descendais tout doucement de la montagne et puis je me retrouvais de nouveau au fin fond de la vallée. Et puis voilà, je ramais dans mon quotidien et je comprenais pas mais pourquoi c'était comme ça, pourquoi j'étais sur des pics et sur des vallées, dans des vallées. Je comprenais pas pourquoi c'était comme ça dans ma vie. Et là, on s'était retrouvés donc en juillet 2017. Je rentrais de ce dernier séminaire où j'étais remplie à plein tube de belles choses que j'avais vécues. Et je me souviens d'une personne qui a commencé à me parler de la Bible parce qu'on vivait des choses un peu compliquées dans l'église de façon générale. Et cette personne me parlait de la Bible et il me parlait de Galates avec tellement de passion. Et je me suis dit, waouh, mais il y a écrit tout ça dans Galates. Alors là, il faut vraiment que j'aille relire Galates, quoi. Je n'avais pas conscience de tout ce qui était écrit. Et là, j'ai commencé en juillet 2017 à lire ma Bible avec tout à coup un feu nouveau. C'est comme si cette personne, elle m'avait transmis son feu. Il y avait quelque chose qui avait coulé sur moi et tout à coup, je commençais à lire la Bible avec une passion nouvelle. Et vraiment, je me suis dit, waouh, mais il y a écrit des choses vraiment intéressantes dans cette Bible. Et au fur et à mesure, voilà, j'étais aussi interpellée par une collègue de travail. Et ça, c'est intéressant parce que Dieu, il se sert vraiment de tout le monde pour nous parler. Et il y a une collègue de travail qui me disait, enfin vraiment Esther, mais comment est-ce que tu peux croire dans ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que tu as remarqué que ta Bible, c'est un vrai conte de fées? Il n'y a pas une histoire qui tient la route, il n'y a pas une histoire qui peut se comprendre de façon rationnelle. Partout, il y a des choses mais totalement irrationnelles dans ta Bible. Et je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Et là, je me suis dit, non, mais je vais vraiment relire ma Bible en cherchant si c'est rationnel ou si c'est vraiment pas rationnel. Et j'ai commencé à lire dans Matthieu. Et puis à peine on commence dans Matthieu et on se rend compte, mais en fait, vraiment, elle a raison, ma collègue. Ça fait des années que je suis chrétienne et j'ai jamais remarqué ça. Et ben en fait, la Bible, c'est fait d'histoires totalement irrationnelles. Et là, je me suis interpellée, je me suis dit, mais ça veut dire quoi cette Bible où il n'y a rien qui est rationnel? Je veux dire, notre Dieu semble être totalement irrationnel, quoi. Pas du tout, c'est pas des choses qui peuvent se comprendre de façon carrée. Et voilà, Marie, elle est tombée enceinte du Saint-Esprit, enfin voilà, des anges sont apparus, ils ont dit ceci, cela, enfin c'est des choses incroyables, des rois mages qui viennent et puis qui ont vu une étoile et qui ont vu qu'un roi était né, enfin tout ça c'est complètement irrationnel, ça ne s'explique pas quoi. Voilà, donc j'ai commencé à m'affouiller, je me dis mince alors c'est bizarre quand même. Et en parallèle de ça, dans mon église, on m'avait demandé de rentrer dans le groupe des anciens, et je m'investissais dans la louange, mais en même temps, voilà, on m'a dit d'être responsable de tout ce qui est louange, mais j'étais pas non plus super douée, et du coup, je voulais me former à la louange. Et là, j'ai une amie de ce séminaire de guérison qui m'invite à venir dans son église en disant « Ah, chez nous, il y a une formation, tu peux venir, tu peux choisir ta semaine. » Et ça se passait sur Toulouse. Et je suis donc partie avec mon mari qui m'a accompagnée. On est partis ensemble fin octobre à ce séminaire ou pour se former pour la louange. Et alors là, j'arrive dans cette église. On appelle ça une église charismatique. Moi, j'ai jamais cherché à comprendre, de savoir qu'est-ce que c'était une église traditionnelle, une église charismatique. En fait, je fouillais pas, ça m'intéressait pas plus que ça. J'avais pas du tout conscience qu'il y avait différentes façons de faire, de louer Dieu, de s'investir dans la relation avec Dieu. Aucune conscience de ça. Et j'arrive dans cet endroit, et le premier jour, il y a le pasteur de cette église qui dit « Bon, si quelqu'un veut le baptême dans le Saint-Esprit, il suffit qu'il vienne me voir ou voir des équipiers de prière et on peut prier. » Alors là, je me dis, c'est quoi ce truc? J'ai jamais entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi ce truc? Puis j'en parlais avec mon ami qui m'a un peu expliqué, et puis je lui disais, oula, mais attends, s'il y a des choses un peu bizarres qui se passent, moi, bof, ça m'intéresse pas forcément, moi ça me fait un peu peur, les choses irrationnelles. Voilà, je veux quand même encore un peu contrôler ma vie, je sais pas, ça m'interpelle, mais voilà. Puis j'ai passé une semaine très 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 forte où le Seigneur il m'a touchée à tous les messages et tout parce que ça parlait du royaume de Dieu. Et moi, j'ai jamais entendu parler du royaume de Dieu. C'était quelque chose qui m'interpellait profondément et ça me touchait et je rencontrais Dieu dans des choses intimement profondes dans mon cœur et ouah, il me lavait et c'était tellement profond. Et comme ça, la semaine a passé et le dernier jour est arrivé. Et là, je me suis dit quand même,
moi je veux quand même pas passer à côté de cette prière pour le baptême dans le Saint-Esprit, parce que si vraiment il se passe quelque chose où c'est une vie différente, ou que ça me rapproche de Dieu, ben pourquoi pas, hein. Je veux dire, en fait, cette prière, elle peut rien me faire de mal. Soit il se passe rien, soit il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, ce dernier jour, je suis allée voir ce pasteur et je lui ai demandé, voilà, je peux recevoir cette prière pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et elle me dit, ah bah oui, il va voir telle et telle personne là-bas. Ok. Je suis allée voir un couple qui pouvait prier pour moi. Et donc, je suis allée les voir et ils m'ont pris à part, ils ont commencé... Alors, je leur ai expliqué quand même que moi, je viens d'un milieu traditionnel, que j'ai jamais entendu parler de baptême dans le Saint-Esprit, que c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et par contre, je suis en recherche, j'ai tellement soif de connaître Dieu que depuis début de l'année 2017, je prie Dieu pour chercher à le connaître plus. Et j'ai tellement soif, mais vraiment, je vous dis, c'était dans mon corps que j'avais soif. Hein, c'était un manque, quelque chose à l'intérieur de moi. C'était profond. Et que si ça pouvait effectivement me servir à connaître Dieu, ben pourquoi pas. Et alors ils m'ont juste dit que je dois fermer les yeux, j'étais debout et ils ont commencé à prier pour moi et à intercéder. Et ils ont prié pour quelque chose et là ça a vraiment déclenché quelque chose quand ils ont prié pour la religiosité, que tout ce qui est des murailles de la religiosité tombe. Et en fait, il s'est passé quelque chose de tellement fort. J'ai commencé à rire et à pleurer en même temps. C'était tellement fort. Et je peux vous dire, alors à tous ceux qui viennent comme moi de l'église traditionnelle, que ces choses-là, on ne peut pas les provoquer. Tout ce qui s'est passé là, on ne peut pas le provoquer. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et le Saint-Esprit c'est quelque chose d'irrationnel, hein, qui ne s'explique pas scientifiquement par A plus B. C'est irrationnel. Et donc, ils ont prié pour moi. Et tout à coup, j'ai senti dans mes entrailles, dans mon ventre, comme ça, dans mes entrailles, il y a comme une chaleur qui a commencé à gonfler et qui me faisait rire et pleurer en même temps. Je ne pouvais pas me contenir, hein. Je voulais me contenir, je ne pouvais pas parce que c'était tellement fort que j'avais envie de le laisser sortir. Et c'est monté dans mes entrailles, c'est monté de tout mon corps, c'est monté d'abord, cette chaleur, elle est montée jusqu'à ma gorge. J'ai senti une pression dans ma gorge. Et puis j'ai senti une pression dans ma tête, une chaleur, une pression, j'ai jamais senti ça. C'était impressionnant et je riais et je pleurais parce que ça faisait tellement du bien. Tellement du bien, ça. Il y avait quelque chose de fort, de puissant qui se déversait sur moi. C'était énorme. Et pendant cette prière qu'ils étaient en train de faire, je peux pas vous dire combien de temps ça a duré parce que j'avais l'impression d'être hors du temps. J'avais l'impression d'être dans quelque chose de tellement fort, de tellement proche de Dieu, de tellement bien. Et tout à coup, ils m'ont demandé d'ouvrir la bouche et je ne savais pas ce qu'ils voulaient. Et j'ai secoué la tête, j'ai dit non. Et plus tard, en fait, j'ai compris qu'ils me demandaient d'ouvrir la bouche pour essayer de parler en langue. Mais moi, je ne connaissais pas tout ça, donc non. Je faisais non de la tête. Mais il se trouvait que le lendemain matin, dans la salle de bain, j'ai ouvert la bouche et tout à coup sont sortis de ma bouche des mots que je comprenais pas et j'ai commencé à louer en langue, je pleurais et je louais et je parlais en langue et voilà, donc tout ça pour vous expliquer que le parler en langue c'est pas quelque chose qu'on fabrique. Moi je savais pas ce que c'était, ça m'est tombé dessus comme ça et c'est vraiment un langage que j'ai compris que c'était pour parler dans l'intimité avec Jésus, pour dire des choses dans l'esprit à notre papa, à Jésus, pour être dans cette profondeur d'un cœur à cœur avec Jésus. Et voilà, donc j'étais là dans ce temps où donc j'avais décidé de ne pas ouvrir la bouche parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, ouvrir la bouche, je ne savais pas ce qu'il voulait. Mais en même temps, il se déversait de moi des choses incroyables. Et ce qui s'est passé pendant ce temps où j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, parce que c'est vraiment un baptême, hein. Je l'ai senti, c'était très fort. J'ai eu une première vision. J'étais dans un océan, debout dans l'océan, au bord de l'océan, et j'ai vu arriver sur moi une vague, et c'était un tsunami géant, qui venait sur moi, et moi j'avais les bras levés, j'étais vêtue d'un vêtement tout blanc, j'avais les bras levés, et j'attendais cette vague qui m'emportait.
Ensuite, je me suis vue dans l'océan, totalement immergée, en position fœtale, comme si c'était une naissance en fait. J'étais en position fœtale et totalement immergée par un amour d'une grande intensité comme j'avais jamais ressenti. Et ensuite, j'ai vu un vase comme une jarre en terre cuite qui se déversait et duquel sortaient plein de pierres précieuses qui s'étendaient partout. Voilà, ça c'est les 3 visions que j'ai eues, c'était très très fort. Donc ce couple a arrêté de prier pour moi et là j'étais encore remplie de pleurs et de rires et de tout ça et voilà, je leur ai dit merci et je suis partie à ma place et je vous assure que c'est incroyable, mais je ne marchais plus sur le sol. J'avais du mal à poser mes pieds par terre. Je titubais, c'était vraiment étrange. Et je suis allée m'asseoir. L'enseignement avait commencé. Je me suis assise à côté de mon mari. Je retenais les pleurs et les rires dans un mouchoir. Et j'étais tellement lourde dans le sens où j'étais contente d'avoir pu atteindre ma chaise, parce que vraiment, je me suis dit, mais pourvu que je tombe pas, parce que j'étais tellement en train de tituber, comme si j'avais bu. Et là, j'ai compris, beaucoup plus tard, quand j'avais lu « Ne vous enivrez pas de vin, mais remplissez-vous du Saint-Esprit », mais j'ai compris ce que ça voulait dire, c'est vraiment concret. C'est vraiment concret quand on se remplit du Saint-Esprit, mais on est vraiment comme quelqu'un qui est ivre. Et voilà. Et voilà, j'ai du coup plus tard expliqué à mon mari, à mon ami ce qui m'était arrivé. Et il y avait un feu à l'intérieur de moi. Et je veux vous dire que ce feu, il s'est jamais éteint depuis toutes ces années. C'est un feu énorme, énorme en moi. Parfois, il devient un peu plus petit. Parfois, il est de nouveau plus grand. Mais c'est à moi de l'entretenir. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'en ai rentré de Toulouse, il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai eu un rêve énorme qui me montrait que mon fils était en train de partir un mauvais chemin. Mon fils avait 17 ans, il était en train de fréquenter une fille non chrétienne, il n'était pas du tout dans la foi. Et Dieu me montrait que mon fils allait faire demi-tour et ramasser avec moi plein de pierres précieuses par terre, des pierres précieuses purifiées qu'on mettait dans un sac. Voilà. Et ça s'est produit 1 an plus tard, en 2018. Ça, c'était une chose. Ensuite, l'autre chose qui s'est passée, c'est quand on était dans le train pour rentrer à la maison, il y a une voix qui me disait « Note tout ce que je te dis ». Et du coup, je sortais mon téléphone ou mon iPad et je notais plein de choses. Et le Saint-Esprit il me parlait vraiment concrètement, il me dictait des choses que je devais dire ou transmettre à l'église, à telle personne Et j'en pleurais quand je le recevais, je pleurais, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et des choses parfois pas faciles à dire et voilà. Et je suis retournée à l'église où on vivait des choses pas évidentes et je sentais que quand il y avait des réunions d'anciens, il y a le Saint-Esprit qui me disait de dire telle ou telle chose, telle ou telle phrase, je devais dire et je devais pas défendre des idées ou quoi, mais je devais juste dire des choses et puis me taire quoi et laisser le Seigneur faire le reste. Et comme ça, en fait, comme ça, j'ai avancé, j'ai continué à lire la Bible, beaucoup. En fait, là, tout à coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la lecture de la Bible, tout à coup, il y a eu des choses incroyables qui se sont passées. C'est que la Bible, c'était comme un texte en 3 dimensions qui sortait, qui flashait à mes yeux. Et puis, je comprenais des passages que j'avais jamais compris avant. C'était devenu un texte, mais totalement vivant. Et il faut savoir que la première chose aussi que j'ai fait quand je suis rentrée, c'était de comprendre, mais c'est quoi le Saint-Esprit ? Et plutôt que de me laisser influencer par ce que les hommes disaient à droite à gauche ou sur YouTube ou comme ça, je me suis dit non, moi je vais prendre la Bible, je vais typer Saint-Esprit, je vais regarder tout ce qui est écrit sur le Saint-Esprit dans la Bible. Et là, j'ai commencé à fouiller, à tomber sur des textes dans Actes, même avec Jésus, des choses qu'il disait, demandez, et puis comme quoi le Père, il vous donnera, quoi. Et des choses comme ça où ça m'a vraiment flashé dans les yeux. Je me suis dit, waouh, mais ce que je vis, c'est vraiment ce qui est écrit dans tous ces textes. Il est parlé du Saint-Esprit, il est parlé de cette prière, de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit.
Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans Actes. Et je suis tombée comme ça sur plein de textes et j'ai compris complètement ce que voulaient dire ces textes. Et peut-être que à d'autres moments, on va revenir sur tout ça. Hein. On va en parler ensemble, on va revenir sur tout ça. Parce que c'est vraiment important. Et voilà. Et ce qui se passait ensuite dans le groupe des anciens, c'est qu'on m'a demandé de prêcher. Et moi, j'avais toujours dit, mais en fait, moi, je ne sais pas prêcher. Hein, donc, je ne sais pas comment je vais faire. Et la date qu'ils avaient dit où j'allais devoir prêcher, c'était au mois de décembre. Elle était en train d'arriver. Et il se trouve que 3 semaines avant, j'étais dans une salle d'attente où mon fils était chez un médecin pendant 1 heure pour une séance de quelque chose. Et là, il y a le Saint-Esprit qui me dit, note, parce que je vais te donner le message pour le dimanche où tu dois prêcher. Waouh! Alors là, j'ai dit, ça c'est incroyable. Et donc, dans la salle d'attente, pendant 1 heure, j'ai reçu tout le message que le Seigneur me demandait de partager à l'église au mois de décembre. Et j'étais touchée en même temps que je recevais le message, je le découvrais et je pleurais en même temps. J'étais toute seule dans la salle d'attente, heureusement, sinon les gens n'auraient pas compris ce qui m'arrive. Et là, j'ai reçu tout à la dictée. Et du coup, au mois de décembre, j'ai partagé à l'église tout ce que j'ai reçu et les gens étaient touchés aussi. Même les anciens, ils étaient très touchés et on m'a remercié pour ce que j'avais partagé. Et plus tard, lorsqu'on avait une réunion avec les anciens, je leur ai simplement dit ce qui m'était arrivé dans ma vie et comment ça s'est passé, comment j'ai reçu ce message. Et je leur ai simplement dit que ce message, en fait, c'est le Saint-Esprit lui-même qui me l'a totalement dicté. Voilà, donc les anciens étaient très surpris et vraiment, je crois qu'ils ont pas compris ce qui m'arrivait. Ils m'ont dit que tout ça va partir, que je vais de nouveau me calmer ou redevenir plus rangée, que j'étais juste comme une adolescente qui venait de découvrir quelque chose, mais que ça allait s'arranger, que ça allait se calmer. Et moi, je voulais pas du tout que mon feu à l'intérieur de moi il se calme et dès que j'ouvrais la bouche pour prier, pour louer ou pour faire quoi que ce soit, il y avait ce feu qui était en même temps avec moi, qui accompagnait ma voix, et je voulais pas que ça s'arrête. Et vraiment ça a posé un souci, c'est que c'était compliqué parce que les anciens n'ont pas compris vraiment ce que je vivais et je comprenais vraiment que ça pouvait être compliqué pour eux parce que moi-même je n'avais pas compris non plus au début ce qui m'arrivait. Et voilà, donc au bout d'un moment on a compris qu'il valait mieux qu'on se mette un petit peu en retrait. Et puis un jour le Saint-Esprit m'a dit il fallait qu'on parte de l'église, que c'était plus simple pour chacun, et on les a bénis parce que c'est une église qui nous a beaucoup apporté, qui nous a donné beaucoup de choses. Et là, voilà, cette affaire avec ce Saint-Esprit, avec ce baptême dans le Saint-Esprit, c'était quelque chose qui pouvait pas se faire, ou c'était compliqué, voilà. Et du coup, pour ne pas leur porter préjudice, on a préféré, moi et mon mari, on a préféré partir. Et on a été pendant 7 mois sans aucune église. C'était très difficile parce que c'est comme si on devait sortir, être nettoyé de tout ce qui est les rituels. Mais on a commencé à aller voir des gens à la maison avec la guitare, à partager ce que le Seigneur nous mettait sur le cœur, à prier avec les gens. On a commencé à aller voir des personnes âgées à la maison de retraite, etc. Et notre façon du coup de vivre l'église, c'était comme ça. C'était en invitant des gens, en partageant des choses avec les personnes et je témoignais de ce que le Seigneur y faisait dans ma vie au quotidien aussi. Parce qu'il se trouve que depuis que j'avais été baptisée dans le Saint-Esprit, j'avais un tel désir de lire la Bible, c'était devenu intrinsèque. Hein. J'avais 5 minutes de pause quelque part, il fallait que je lise la Bible parce que je voulais encore et encore découvrir des choses. Et c'était tellement fort et le Seigneur, tout ce qu'il me donnait de découvrir, j'avais les yeux qui s'ouvraient, j'étais tellement touchée et j'avais tellement le désir de partager autour de moi. Et voilà, comme ça, on a pendant 7 mois vraiment pu parler avec d'autres personnes, pu visiter d'autres personnes et beaucoup partager aussi de choses avec des personnes âgées qui ne pouvaient pas forcément aller à l'église ou qui étaient très contents de pouvoir recevoir nos visites, des temps de louanges, etc. Et je me suis rendu compte que ce temps était un temps vraiment nécessaire pour
comme pour être nettoyé de ce qui est de l'ordre de la religiosité. En fait, j'ai découvert que Jésus, c'était pas dans une église le dimanche matin, c'était pas une relation comme ça qu'il voulait, c'était une relation tous les jours, tous les jours. Je dis pas il faut aller à l'église, c'est bien d'avoir des frères et sœurs, et c'est très bien, il faut vivre la foi en communion, c'est très important. Mais voilà, j'ai compris qu'à ce moment-là, c'était important pour moi de sortir de tous les rituels, de tout ce qui est de l'ordre des traditions. Le Seigneur m'a beaucoup interpellée par rapport à tout ça, aux traditions. Et vraiment, je veux là aussi vous interpeller par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si demain, toutes les églises fermaient, si demain, t'as plus le droit d'aller le dimanche matin à l'église, si demain t'as plus le droit d'adorer Dieu, ou t'as plus le moyen de pouvoir adorer Dieu avec des instruments de musique, avec de la technique, etc. Qu'est-ce qui resterait de ta foi? Ou si t'étais seul perdu sur une île, qu'est-ce qui resterait de ta foi? Et en fait, je me suis rendu compte que l'essentiel, c'est une seule chose, la communion avec Jésus. En fait, personne ne pourra jamais t'enlever ce que tu vis dans ton cœur avec Jésus. Et ce qui a été important pour moi, c'était Matthieu 6,6. Va dans ta chambre et ferme la porte. Et là, en fait, il suffit de prendre un temps avec le Seigneur. Ça, c'est pour tout le monde, c'est possible pour tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit n'importe où, qu'on soit en liberté, qu'on soit dans une prison, c'est possible pour tout le monde. De prendre ce temps où on prie, où on parle à Dieu, où on est dans un cœur à cœur avec Dieu, où on lui dit qu'on veut le connaître et après on peut le connaître toujours plus et il se révèle à nous d'une façon mais tellement puissante. Jamais j'aurais pensé qu'il allait m'arriver ce qui m'est arrivé. Parce que je ne savais pas que c'était possible, mais en fait quand tu as un cœur qui est sincère devant Dieu, un cœur qui a envie de le connaître, Dieu y répond à ton cœur. Et je veux te dire vraiment que ne cherche pas la puissance, ne cherche pas à recevoir plus de ceci, de cela, à être dans le prophétique, ne cherche pas en premier ça, cherche en premier un cœur à cœur avec Jésus. Cherche en premier à l'aimer plus, à le connaître plus et réclame de le connaître plus, que Dieu il te montre comment tu peux le connaître plus et tu verras que tout le reste viendra après. Et c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne. Le parler en langue, il le donne pour être dans une intimité de relation avec lui. Les dons après, comme le prophétique, il le donne parce que en fait, il veut qu'on bénisse les uns les autres. Il y a d'abord le fait que Dieu, il veut te remplir toi à l'intérieur, il veut te remplir pour que tu sois plus jamais vide. Et une fois que toi, tu es rempli, tu vas déborder et tu débordes sur les autres, sur ceux que tu croises, sur ceux qui sont chrétiens et sur ceux qui sont pas chrétiens. Et il veut qu'on aille proclamer la bonne nouvelle dans le monde, qu'on aille apporter cette lumière dans le monde. C'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit. C'est pas pour rester tranquillement chez soi ou pour se faire des petits shoots du Saint-Esprit de temps en temps, mais c'est pour apporter cela au monde entier. Et je te dis qu'en fait, dans la vie, tout peut disparaître, tout peut partir, mais qu'en fait, s'il reste cette relation, il te restera l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça. C'est cette vie avec Jésus. L'essentiel, c'est de pouvoir être rempli, de pouvoir déborder, de pouvoir apporter la bonne nouvelle autour de toi. Voilà. Et je veux maintenant aussi vraiment finir ce temps alors, on aura d'autres audios. Je vais vous partager d'autres temps comme ça de découverte que le Saint-Esprit a permis de faire, que je fasse dans ma vie. Et tout simplement, je vous partagerai de temps en temps des choses. Dès que le Saint-Esprit me dira, vas-y, partage ceci ou cela, je vous le partagerai. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. Et mais pour clôturer ce temps, j'aimerais juste prier avec vous. Et j'aimerais juste te dire, en fait, si tu veux aussi recevoir le Saint-Esprit, si tu veux aussi recevoir quelque chose qui va t'emmener plus loin dans cette intimité, je te demanderai de faire une seule chose. Va dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi là à genoux. Et en fait, dans cet endroit intime, Dieu, il te voit. Et il te voit.
Il voit ce qui est sur ton cœur. Il voit ce qui est sur ton cœur, le désir profond. Peut-être tu as besoin de le faire qu'une fois et le Saint-Esprit viendra sur toi. Peut-être tu as besoin de le faire plusieurs fois, de le réclamer. Tu vois, moi, ça a duré quand même un temps. J'ai commencé à prier en mois de février 2017 et c'est au mois de novembre 2017 que tout à coup, j'ai reçu quelque chose d'énorme que je m'attendais pas à recevoir. Et peut-être que tout simplement, il faut du temps, Mais ne lâche pas le morceau, j'ai envie de dire lâche pas le morceau, continue de réclamer toujours et toujours jusqu'à ce que tu reçoives ce que ton cœur désire profondément, que tu puisses chercher en premier le royaume, en premier chercher Jésus de tout ton cœur. En fait, aujourd'hui, ce que le Seigneur a changé dans ma vie, c'est que j'ai passé 40 ans de vie chrétienne à être beaucoup tournée sur moi, sur mes problèmes et tout ça. Je cherchais beaucoup de choses, Dieu, il a fait beaucoup de choses et c'était vraiment nécessaire ces 40 ans. Et il y a une chose qui a tout changé, c'est qu'aujourd'hui, je suis tombée amoureuse de Jésus, et ça, personne pourra plus jamais l'enlever. Ça, c'est là dans mon cœur, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Et en fait, j'ai envie que tu puisses comprendre qu'il faut que tu tombes amoureuse de Jésus. Si tu veux recevoir des autres choses, les dons et tout, Dieu, après, il va te montrer quel est ton appel, dans quoi il veut t'emmener. Il va te montrer quels sont les projets qu'il a pour toi dans ta vie. Je ne sais pas si tu peux imaginer, mais il a des projets de dingue pour toi. Chacun, on est appelé à quelque chose de particulier. Donc voilà, je veux maintenant prier pour toi. Voilà, Seigneur, tu vois cette personne qui a maintenant vraiment le désir de te connaître plus, le désir de recevoir encore plus de toi. Ça fait peut-être des années, ça fait peut-être pas longtemps qu'elle a donné qu'elle t'a donné sa vie, Seigneur. Tu la connais, cette personne. Elle a envie d'aller plus loin avec toi. Et Seigneur, que nous soyons toujours là en ayant envie de plus de toi, que tu nous révèles encore plus la personne que tu es, que tu nous révèles encore plus ton cœur. Et Seigneur, je prie maintenant que tu puisses simplement faire s'écrouler les murailles de la religiosité, les murailles de la tradition. Et que Seigneur, tu puisses simplement voir ce cœur qui est là, qui est en train de te réclamer encore plus, de te connaître. Et Saint-Esprit, je prie que maintenant tu viennes visiter cette personne, que tu viennes la visiter au plus profond de ses entrailles, que tu viennes la remplir de toi, comme jamais elle a été remplie de toi, qu'elle puisse ressentir jusqu'à déborder ton amour intense pour elle, qu'elle puisse ressentir jusqu'à déborder tout l'amour que tu as, que tu la remplisses de ton amour maintenant et que plus jamais il y ait de trous, mais que ce vase il puisse être complètement rempli de toi au point de déborder autour d'elle. Seigneur, que Saint-Esprit, que tu te déverses maintenant partout là sur cette personne et que tu puisses provoquer dans cette personne vraiment des désirs profonds qui sont nouveaux, comme le désir de lire ta parole, le désir de prendre un temps tous les jours avec toi dans la relation intime, dans ce cœur à cœur, d'échanger avec toi, que tu puisses mettre dans cette personne vraiment des désirs de t'obéir, des désirs de marcher dans une vie de sanctification, de mettre de côté tout ce qui ne vient pas de toi, d'être dans un désir profond de se consacrer à toi, Seigneur, que tu puisses appeler la personne à rentrer dans tes projets, dans ceux que tu as prévus pour elle. Oh, je prie maintenant aussi pour qu'elle puisse parler avec cette langue, de parler en langue qui est une langue d'intimité avec toi, pour pouvoir encore plus communiquer d'esprit à esprit dans ce cœur à cœur avec toi. Seigneur, que maintenant ce parler en langue vienne sur cette personne aussi. Je prie vraiment que tu puisses lever des personnes dans l'église, et je prie tout particulièrement pour les frères et sœurs que j'ai dans l'église traditionnelle, parce que je veux vraiment que les gens ils puissent comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas pour les charismatiques ou c'est pas pour ceux qui le connaissent déjà ou qui savent ce que c'est, mais c'est pour des gens qui ont juste envie de connaître plus qui tu es, Jésus, comme moi j'avais ce désir profond de te connaître plus. Et que simplement, Saint-Esprit, toi, tu viens là où on te fait de la place, là où on te dit viens, tu viens et tu te manifestes et tu montres que tu existes et tu révèles le cœur de Jésus, tu révèles la personne de Jésus pour que nous puissions marcher en étant des disciples
des disciples qui t'aimons et qui voulons marcher à ta suite. Merci Seigneur pour le miracle que tu fais dans chacune de nos vies. Nous te louons et nous te rendons grâce pour cela parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es grand et élevé et en même temps, tu t'intéresses à nous et à chacun et à notre cœur profond. Et merci parce que tu veux vraiment que nous puissions te connaître et te connaître plus encore. Viens te révéler, viens révéler ton cœur à ton peuple, Seigneur. Viens révéler ton cœur. Amen. Voilà, soyez bénis et je vous donne rendez-vous pour un prochain temps. Et nous verrons ce que nous allons ce que nous allons partager, ce que j'ai sur le cœur, ce que le Saint-Esprit va me dire. Soyez profondément bénis et prenez du temps avec Jésus pour lui parler. Et il va faire des choses extraordinaires dans vos vies, j'en suis sûre. Au revoir.